Depuis plusieurs semaines, les populations de plusieurs villes du Gabon, notamment Libreville, Port-Gentil et Lambaréné, font face aux inondations récurrentes. Face à ces situations déplorables, que doit faire le gouvernement? Pensez-vous que les autorités gabonaises assistent convenablement les populations sinistrées? Que faut-il faire pour éviter de telles situations à l'avenir? Info 241, par le biais de ses correspondants présents dans les villes de Port-Gentil et Libreville, est allé à la rencontre des populations de ces différentes villes pour leur poser les questions précitées. Oui, voici les réactions recueillies sur place. Pour moi, je pense que le gouvernement gabonais doit bien veiller à ce que ces inondations autant pour moi, puissent ne plus revenir encore et prendre soin de tous les habitants qui sont aux alentours, afin de leur dédommager. Donc pour moi, c'est un peu ça. Merci. La vérité bonne à dire, le gouvernement ne fait rien en fait. Pour commencer, bon, moi je ne peux pas contrôler l'eau. C'est-à-dire quand la mer décide de se fâcher, ben, il peut y avoir une inondation grave. Du coup, même s'il faut faire quelque chose, c'est pour un bout de temps, ça va tenir, après boum, ça va lâcher. Donc, premièrement, le gouvernement ne peut rien faire sur ce point. Mais on peut seulement essayer de renforcer les murs des maisons, ben, tout ce que je pourrais vous dire. C'est une situation qui nous attriste parce qu'on a des familles qui vivent, par exemple, à Lambaréné. Dans les zones à risque. Voilà. Donc vraiment, on prie que cela s'améliore, que cela cesse, que ça prenne de l'ampleur. Que le gouvernement trouve des... Surtout que le gouvernement essaie de trouver des solutions pour remédier à toutes ces situations-là. Merci. Et on prie que le bon Dieu intervienne parce que tout l'appartient. C'est lui qui a le dernier mot. Le gouvernement peut y faire, mais si Dieu dit que ça prend une tournure, ce sera compliqué. Le truc c'est quoi? Le gouvernement ne peut rien faire, certes, mais c'est la nature. Ce sont des choses qu'on dit, c'est la nature. Mais le gouvernement aussi n'a pas trop la tête dans nous, des gens qui vont perdre de temps à réfléchir sur nous. Eux, ils prennent la vie, c'est bête pendant quelques minutes, après ils banalisent. Ils ne savent pas que les gens qui vivent ça, ils ne sont pas en capacité. Voilà, ils sont démunis de tout. Eux, ils ne sont pas en capacité de voir, de se mettre à la place de certaines personnes parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est le membre du gouvernement. Donc, on ne peut prier que sur Dieu, on peut se prier sur lui. Le gouvernement, vraiment, ils ne font rien. Ils ne font rien pour le pays. Ce qu'on peut dire, c'est que les terres sont plus ou moins partagées. Il y a des populations qui sont installées dans des zones qu'on peut qualifier d'inondables, à risque. Et aujourd'hui, en saison sèche, on ne peut que constater les dégâts. En saison des pluies? En saison des pluies, je voulais dire. On ne peut que constater les dégâts. Et de l'autre côté, nous avons le gouvernement qui ne fait pas assez à travers l'aménagement des différents bassins versants. On le constate dans certains quartiers de Libreville où il n'y a pas assez d'infrastructures pouvant contenir assez d'eau en saison des pluies. Donc pour moi, ma position, c'est que les torts sont partagés par rapport au phénomène que nous vivons aujourd'hui sur les inondations. Face à ces situations déplorables, que doit faire le gouvernement? De toutes les manières, ils n'ont jamais rien fait. On sait ce qu'ils doivent faire. Le gouvernement doit revoir le plan d'urbanisation de certaines villes, réassainir ces endroits, les réaménager, le cas échéant, déménager à titre provisoire ou définitif les populations de certaines zones afin de réaménager ces zones-là, de le faire correctement pour que ces eaux-là puissent s'écouler ou auquel cas les délocaliser complètement et leur offrir de nouvelles habitations. Mais bon, tout cela reste une utopie, car on sait bien dans quel pays on se trouve. Pensez-vous que les autorités gabonaises assistent convenablement les populations sinistrées? La réponse est tout simplement non. À part quelques, je dirais, érudits qui sortent de l'ombre quand ils doivent seulement faire le décompte des voix. On va dire pour attirer l'attention pile poil seulement quand on a besoin de sortir ou de mettre quelque chose dans les urnes. Que faut-il faire pour éviter de telles situations à l'avenir? Bon ben, auquel cas, attendre que le gouvernement se décide enfin à revoir le plan d'urbanisation de nos villes, à les repenser et à repenser l'octroiement des terrains, toutes ces choses-là. Sinon, nous organiser nous-mêmes en tant que citoyens en collectivité locale, en essayant de changer les choses, certes lentement, mais sûrement, petit à petit, avec nos petits moyens, mais à plusieurs, ces petits moyens-là deviendront grands et avec le temps, ça pourra, au moins les dégâts causés par ces inondations seront moindres. Merci.
Selon moi, il faut déjà créer des voies d'accès des eaux de pluie, en outre des caniveaux. Et s'il en existe déjà, c'est de les entretenir ou encore d'améliorer ces voies d'accès pour qu'elles soient en adéquation avec les réalités de vie des populations. Et en ce qui concerne le gouvernement, cela ne m'étonne guère, car c'est un problème qui existe depuis des années et cela n'a jamais été résolu par le dit gouvernement. Donc, à nous les populations de créer des voies et moyens pour assainir ces accès par les actions sociales. Le gouvernement ne fera absolument rien. Déjà, j'ai près d'une trentaine d'années, mais lorsque j'étais encore au primaire, donc j'avais une dizaine d'années par là, vous pouvez voir le carrefour de Nzayon. C'était toujours inondé, jusqu'à présent il y a toujours des inondations. Donc ça veut dire que c'est réellement un problème qui existe depuis des années et le gouvernement a l'incapacité de trouver les solutions idoines pour résoudre ce type de problème. En fait, c'est juste un manque de volonté de leur part. Parce que je me dis, dans un pays qui se respecte avec toutes les structures et les cerveaux qu'on a au sein de notre gouvernement, il est vraiment inacceptable. Je dirais même c'est vraiment déplorable de savoir qu'on en arrive à ce genre de niveau au XXIe siècle où nous avons encore ce type d'inondation dans nos villes. Bon, maintenant, comme je l'ai dit tantôt, à nous, les populations, de trouver les voies et moyens. Donc, par des actions sociales, essayer peut-être de nettoyer les caniveaux qui existent pour les voies d'accès ou encore essayer d'en créer. Parce que si on attend toujours quelque chose du gouvernement, on n'aura pas gain de cause. La preuve, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs années, ce problème est toujours là et il n'a jamais été résolu. Ce que je pense qu'il faut faire, je veux dire qu'au préalable, les autorités n'assistent pas convenablement les populations touchées par les inondations. Il faut que le gouvernement mette une communauté en place qui va étudier ce problème d'inondation. Donc, savoir les zones qui sont susceptibles vraiment de s'inonder. Et on va dire quoi, quand je parle d'information, ça veut dire une campagne néanmoins pour informer. On va dire avant la saison des pluies, parce que ce phénomène-là se produit plus en saison de pluie. En saison sèche, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, en saison sèche, bien tout au long de la saison sèche, pour mettre un comité en place, un comité de suivi pour informer la population, on va dire, de Libreville, Port-Gentil, Lambaréné et ses affluents. Donc, toutes ces personnes, tous ces villages-là qui s'inondent, on peut dire que c'est de créer des canaux d'irrigation d'eau à grande échelle, pas ces petits canaux-là qui se bouchent à chaque fois là. Et comment s'organiser pour déplacer ces personnes-là avant que les inondations n'arrivent. Parce que on va dire que si on a un comité de prévention, on va mieux s'y prendre pour éviter les catastrophes dans des foyers. Ça veut dire qu'on a la perte de matériel et tout le reste qui va avec, quoi. Donc c'est un peu ça ma bonne participation que je peux te donner. Mais le plus nécessaire, c'est l'information, informer la population. En fait, c'est un peu ça. Ne pas faire comme s'il n'y avait rien. Parce que là, on se rend compte que, c'est même à travers les réseaux sociaux qu'on se rend compte qu'il y a tel phénomène. Mais alors que si au préalable, il y avait, on va dire quoi, il y avait ce comité dont je fais part là, tu vois qu'au moins les populations savent qu'en telle période, il y aurait des crues. Voilà, les gens vont prendre les précautions qu'il faut, quoi. Les inondations récurrentes qui frappent principalement nos villes de Libreville, Port-Gentil et Lambaréné sont en phase avec l'actualité mondiale sur les changements climatiques. C'est pour expliquer que ce phénomène ne peut qu'être naturel, mais qui s'explique. Le gouvernement gabonais devra d'abord chercher à approfondir les raisons principales qui entraînent ces inondations chez nous, au-delà des changements climatiques. Dans mon regard personnel, je considère que
l'activité industrielle liée à l'exploitation du pétrole, du bois, du gaz, de la déforestation de chez nous. Donc cette forte activité industrielle entraîne logiquement une conséquence sur notre système écologique ou encore notre écologie. Vous savez que l'industrie aujourd'hui a ses risques, ses conséquences aussi dans l'environnement. Dieu a créé la terre avec un ordre, un équilibre. Mais quand l'activité humaine, avec son capitalisme, ne tient pas compte de son environnement, cela entraîne aussi ce genre de conséquences que nous vivons aujourd'hui. Aussi, n'oublions pas le phénomène de l'urbanisation qui se fait de façon anarchique. Et oui, c'est une vérité aussi chez nous. Port-Gentil, Libreville, Lambaréné sont des villes démographiquement qui ont évolué et souvent la direction du cadastre et de l'urbanisme n'accompagne pas ou ne fait pas un travail approfondi sur le contrôle de l'occupation des terres, la construction des logements. Et aussi, nos collectivités locales, dans l'assainissement de la ville, doivent pouvoir recadrer ce travail afin que les bassins versants soient mieux améliorés chez nous. Comment les autorités assistent les populations sinistrées? Nous, du côté de Port-Gentil, il faut considérer que nous n'avons pas des logements, les logements d'urgence, les logements sociaux d'urgence qui pourraient accueillir, en cas de sinistrés, des populations. Et c'est pour dire que ce phénomène doit pouvoir interpeller les autorités, surtout le ministère en charge des affaires sociales et les différentes directions provinciales, de voir comment aménager aujourd'hui des sites d'accueil des sinistrés. Mais nous ne les avons pas encore chez nous. Je dirais que la connaissance des risques doit engager la prévention des risques. Prévenir les risques chez nous, c'est effectivement prendre en compte que désormais, le phénomène des changements climatiques aussi, ce phénomène est une réalité dans notre pays.